Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, j'ai procédé à un tirage sur les énergies spéciales sentimentales. Donc ce mois-ci, je vous fais donc des guidances sentimentales par signe. Donc pour aujourd'hui, on va avoir un message avec le tarot mystique, le dark cosmique, et on posera à la fin une petite question avec problème, solution et futur de cette situation avec le symbolon. Donc on se posera 30 secondes, vous poserez votre question dans votre tête et on essayera de vous apporter des messages par rapport à cette question. Donc avant de commencer, n'oubliez pas mes amis taureaux de liker, vous abonner, partager, faites du bruit, surtout vous abonner. Et si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description tout ce qu'il vous faut pour me contacter, pour me soutenir et pour me suivre aussi sur Instagram. Si vous avez des dons de cartes à me proposer, par exemple évidemment oracle et tarot, vous pouvez me contacter directement sur Instagram et on procédera à cet échange. C'est une façon de me soutenir et vous avez une nouveauté, des liens d'affiliation dans la barre de description. Donc si vous passez par mes liens, ça m'apporte une petite commission. Pour vous, les prix ne changent pas, ce sont exactement les mêmes. Et j'ai la joie de vous partager donc mon partenariat avec France Minéraux, qui est quand même le leader numéro 1 en termes de pierres. Donc n'hésitez pas, si vous avez des achats de pierres à faire, vous pouvez passer directement par ce lien. Et je vous dis, c'est une forme de soutien pour moi, ça m'apporte une petite commission, et pour vous, ça ne change rien. Donc n'hésitez pas à me soutenir par ce biais-là, les amis taureaux. On est parti pour votre première énergie, la vôtre, celle du consultant. On a le 4 de coupe qui vient me dire que vous êtes un peu dans ce mois d'avril, dans une énergie où vous êtes un peu dans l'ennui. Vous êtes un peu fermé affectivement, d'accord. Vous êtes ancré un peu dans une énergie de passivité. Vous n'avez pas forcément des périodes de bonne humeur. Vous broyez un peu du noir. Vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Vous êtes un peu dans un état d'esprit où finalement vous avez un peu la flemme de bouger, de faire bouger les choses dans votre vie. Vous acceptez pas forcément la main tendue de votre entourage, par exemple, qui peut-être essaye de vous sortir justement de cet état de broyer du noir, etc. Donc, on va dire que vous êtes dans une énergie, entre guillemets, stable, mais dans la mélancolie. Il y a vraiment cette espèce de nostalgie qui vous enveloppe, qui vous entoure, mes amis taureaux, en ce mois d'avril. Le dark cosmique me parle de guerre. Guerre, ça veut dire que finalement, on s'aperçoit et on ressent, les taureaux, qu'en ce mois d'avril, vous êtes en guerre contre vous-même. Vous sentez qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous, comme si finalement, vous ne vivez pas la vie comme vous la ressentez au fond de votre cœur, au fond de votre âme, comme si finalement vous viviez en sacrifice par rapport à ce qui se passe autour de vous, et un peu comme si vous n'aviez pas la force d'agir tout simplement pour faire bouger ces choses, tout simplement que vous n'avez pas la force de lutter, et surtout vous n'avez pas encore ce cran finalement de sortir de votre zone de confort. Donc on est dans une énergie, on va dire passable, en ce qui vous concerne les taureaux, en ce mois d'avril, morose. Voilà comment vous vous situez en ce mois d'avril. Comment se situe la personne en face de vous, d'accord? On a le 5 de bâton. 5 de bâton qui me dit que cette personne a pris conscience qu'il fallait que, quelque part, qu'elle vous parle, qu'elle discute avec vous, mais qu'elle discute du fait qu'elle est complètement à l'opposé de ce que vous êtes en ce moment, de ce que vous lui proposez. C'est-à-dire que vous, actuellement, donc vous broyez du noir, vous êtes un peu dans cette énergie morose. Cette personne, elle, c'est tout le contraire. Elle a envie d'avancer dans sa vie. Et justement, elle va vous le faire comprendre, elle va vous le faire savoir. Donc, il se peut qu'il y ait des rivalités entre vous. Parce que, tout simplement, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Vous avez des désirs contradictoires. C'est quelqu'un qui, en face de vous, est réfléchi, d'accord? Qui ne sait pas vraiment encore comment elle doit réagir par rapport à vous. Donc, elle voudrait s'exprimer. Mais elle sait que, pour le moment, elle est en état de... Elle a pas vraiment l'énergie de diplomate qu'elle pourrait avoir en temps normal, parce que ça bouillonne en elle, hein. Cette personne, elle sent que ça bouillonne en elle. Donc, pour le moment, elle est en train finalement de réfléchir à comment elle pourrait réagir et s'exprimer envers vous par rapport à ce qu'elle ressent.
d'accord, à savoir qu'elle a un désir qui est contradictoire au vôtre. Et finalement, elle sent que ça peut vite partir en impulsivité, en colère. Et elle sent que vous, par contre, vous êtes dans le sens inverse, que vous êtes dans une énergie finalement qui n'est pas vraiment dans la lutte. Donc elle se dit, au final, je vais peut-être m'énerver pour rien, parce que la personne en face de moi, elle va pas réagir. Et au final, ça va rien m'apporter du tout. Au contraire, ça va m'apporter des basses vibrations, du mal-être. Bref, elle va se sentir un petit peu pas soutenue, on va dire. Et le dark cosmique, lui, me parle de cruauté. Cruauté qui vient me dire que cette personne, justement, elle essaie de se contrôler parce qu'elle a peur d'être un peu trop méchante, brutale, si elle vient vers vous de façon impulsive. Elle a peur d'être féroce. Donc finalement, elle tente de garder un petit peu un certain contrôle, d'accord, malgré tout ce qu'elle ressent hein, de contradictoire par rapport à vous, par rapport à la relation que vous vivez. Mais voilà, elle se demande si ça va tenir longtemps encore comme ça. Voilà, donc voilà comment vous vous situez. Donc, en début de reading, c'est vrai qu'on sent qu'il y a une tension avec avec quelqu'un de votre entourage ou la personne qui vit avec vous, ou si vous venez de rencontrer quelqu'un, ou si c'est tout simplement une personne amicale, hein, bien évidemment. N'oublions pas que nous sommes dans le sentimental. Donc il y a une tension entre vous et une personne qui est proche de vous, qui compte pour vous. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Quels seront vos besoins en avril 2025? On a le 6 de bâton renversé. Alors, ça vient nous dire, mes amis taureaux, que pour le moment, vous avez besoin de ce temps de pause. D'accord? Que vous vous êtes un petit peu que vous êtes un petit peu infligé depuis quelque temps. C'est pour ça que vous êtes dans la passivité. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas à cœur d'avoir envie de faire bouger les choses. Vous ne voulez pas trouver ou faire de compromis avec ce qui vous entoure sentimentalement, d'accord, et émotionnellement. Vous ne voulez pas prendre de recul. Vous ne voulez pas lâcher prise avec vos sentiments de mauvaise humeur, broyer du noir, passivité. Vous ne voulez pas vous faire confiance pour le moment. Vous ne voulez pas aller de l'avant. Vous ne voulez pas vous battre pour vous diriger vers de beaux projets, de belles relations, d'accord, parce que il y a une espèce de peur au fond de vous qui vous empêche de vous épanouir, et c'est pour ça que vous êtes en situation de mélancolie, de passivité et de voir tout en noir. Voilà. Et le dark cosmique me parle de femme. Ça vient me dire, mes amis taureaux, que cette énergie que vous ressentez, ce fait de vouloir rester finalement en retrait, sans lâcher prise, sans faire bouger les choses, ça a un rapport avec une femme qui a proche de vous, autour de vous, d'accord? Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un de votre famille, une amie, une sœur, une cousine, voilà. Donc ce sont des énergies, hein. Donc ça peut bien évidemment être une personne masculine, mais qui a de fortes énergies yin, c'est-à-dire féminines, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ressent beaucoup les choses émotionnellement. Donc cet état, finalement, il est causé par cette personne, d'accord, autour de vous, et vous êtes en train de vous demander si ça vaut encore la peine finalement de lutter pour cette relation. Voilà. Donc ouais, on va pas se mentir, les taureaux, vous traversez une mauvaise passe au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui vous chagrine beaucoup. Je pense qu'il y a une discordance entre vous et une personne très proche de vous. Et ça vous mine en fait. Ça vous mine, ça vous range, ça vous fait cogiter, ça vous donne pas envie de bouger, ça vous donne pas envie de sortir de votre état de mélancolie. Vous restez plutôt dans une énergie de nostalgie. En tout cas, c'est ce que vous voulez. D'accord? Puisque ce sont vos besoins. Quels sont les besoins de l'autre personne, celle qui est en face de vous? On a le 8 de denier renversé, qui vient me dire que cette personne, elle, par contre, elle a envie de sortir de cette espèce d'état de passivité qui se passe dans votre relation, mais elle n'arrive pas encore à trouver le moyen de venir vous l'exprimer,
On sent que cette personne, elle a un besoin de sortir de cette routine. Elle en a marre de vous voir dans la mélancolie, parce que quelque part, ça y joue aussi sur son moral. Elle veut régler ce conflit, cette dispute, ces dysfonctionnements entre vous, d'accord, de façon définitive, d'accord. Elle ne veut plus être dans l'attente, elle ne veut plus être compatissante avec vous, c'est-à-dire qu'elle ne veut plus finalement vous laisser du temps. Elle a vraiment besoin de se réaliser dans quelque chose de concret. Et c'est pour ça que cette personne, je pense que dans pas très très longtemps, elle va bouger. Alors, il se peut qu'elle manque de tact parce elle prend beaucoup sur elle en ce moment. Mais en tout cas, elle va bouger. Et cette personne, quand on voit donc le Dark Cosmique, on a la carte homme. Donc c'est une personne évidemment qui a évidemment une énergie yang. Donc ça peut être évidemment un homme si c'est avec cette relation, donc ami, frère, père, voilà, ou si c'est la personne qui partage votre vie. Donc ça peut être un homme tout simplement dans une relation, et ça peut être bien sûr une femme aussi évidemment qui a une énergie yang très forte, d'accord. Donc toujours pareil, c'est besoins, donc la personne qui est en face de vous, c'est besoin de vouloir sortir de cette passivité, c'est par rapport à cette personne. Voilà, cette énergie yang, c'est cette personne qui est évidemment en face d'elle, hein. Voilà, tout simplement. Comment est votre relation dans l'instant présent, au moment où on se parle, moi et vous les taureaux? On a la force. La force qui vient nous dire que pour le moment, tout le monde dans cette relation maîtrise encore ce qu'il ressent à l'intérieur de lui. Tout le monde finalement dompte parfaitement ses émotions, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer, d'accord, encore ces tensions. On sent que vous avez des discussions fermes, claires, pas très émotives, hein, évidemment, hein, puisque vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, et puis on voit qu'il y a une tension entre vous. Mais personne, ni l'un ni l'autre, ne vous laisse emporter finalement par ces basses vibrations que l'on peut ressentir, comme de la colère, de la tristesse, de la mélancolie, etc., etc. D'accord ? Quelque part, vous avez trouvé une force intérieure, chacun de votre côté, d'accord ? À l'intérieur de vous, finalement, vous avez travaillé, chacun de votre côté, et vous vous sentez encore en confiance vis-à-vis de vous-même, chacun de votre côté, pareil. Et avec le Dark Cosmique, on a la carte donc 22, 3 mois, 6 mois. Donc ça vient nous dire finalement que cette relation a besoin d'un temps, d'accord, on va dire entre 3, 6, 9 mois, voilà, il y a pas vraiment de règle hein, avec le temps, pour évidemment que chacun finalement arrive à prendre le recul vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis des discussions que vous allez avoir, vis-à-vis des conflits qui vont être mis à jour, mes amis taureaux. Et donc, on comprend finalement que dans quelques mois, il y aura une issue. Favorable, défavorable, ça, faudra voir. Mais en tout cas, il y aura une issue. Par rapport à ce qui se passe, par rapport au fait que vous allez discuter ensemble, mes amis taureaux, avec la personne qui est en face de vous, il va y avoir une issue. Voilà, tout simplement. Il y a un moment donné où vous allez trancher. C'est soit vous, soit la personne d'en face. Voilà. Parce que il y aura eu ce temps pour prendre ce recul qui vous est à tous les deux nécessaire, tout simplement. Quelles sont vos peurs pour ce mois d'avril, les taureaux? On a le 6 de coupe renversé qui vient me dire que vous avez peur tout simplement de donner encore de l'amour dans cette relation. Vous pensez que la situation est devenue trop obscure et compliquée entre vous deux. Ça, c'est par rapport, je vous l'ai dit, aux discussions un petit peu tendues qu'il va y avoir entre vous. Et surtout, la personne, elle va vous dire les choses clairement. Hein. Elle va pas se cacher, elle va être là pour vous dire la vérité. C'est pas quelqu'un de menteur et voilà. Et cette personne est là pour vous dire les choses. Il y a certainement eu dans le passé, dans les énergies du passé, une déception. D'accord, dans votre vie sentimentale, les taureaux. Une grosse déception. Et pour le moment, vous avez encore du mal à la surmonter, cette déception. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas dans une énergie de pardon. Vous ressassez ce passé et ces blessures. Et ça vous mine. Et c'est pour ça que vous êtes dans une énergie de nostalgie. Et c'est pour ça que vous n'avez pas envie d'entreprendre et d'avancer. Et c'est pour ça que vous avez peur. Finalement, vous avez l'impression que... Enfin, en tout cas, vous vous posez la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une issue favorable dans cette relation. D'où l'importance de ce temps de prise de recul, très important,
pour savoir justement qu'est-ce que vous allez faire finalement avec cette relation. Et bien évidemment, réciproquement, l'autre personne doit aussi faire ce travail-là. On a, avec le Dark Cosmique, programmé. Ça vient nous dire que finalement, vous n'avez pas envie en ce moment, les taureaux, et on l'a bien compris, vous n'avez pas envie de planifier quoi que ce soit ou de programmer quoi que ce soit en termes d'événements avec la personne qui est en face de vous, d'accord? Parce que pour le moment, vous n'êtes plus vraiment sûr de rien. Voilà, vous êtes vraiment dans des expectatives. Là, vous savez pas quelle est l'issue de cette relation. Vous avez l'impression que cette relation se dirige vers vraiment un break, vers un bas, vers un down, peut-être même une rupture, peut-être que c'est arrivé dans votre tête. Voilà, donc pour le moment, vous n'avez vraiment pas envie de programmer quoi que ce soit. Vous n'avez pas vraiment envie de vous investir non plus. Hein, et finalement, vous ne savez même pas si vous avez envie de rester encore avec cette personne. Donc vous avez peur, certainement, les taureaux, que cette personne, par contre, vienne vous relancer par rapport à ça. Et qu'elle ne vous laisse pas ce temps nécessaire pour, évidemment, prendre ce recul, retravailler à l'intérieur de vous-même, et bien évidemment, trouver la réponse à votre question, tout simplement. Moi, j'ai envie de vous conseiller, les taureaux, de laisser faire les choses. Les personnes, si elles doivent rester dans votre vie, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Elles resteront dans votre vie. Et si elles doivent partir, elles partiront, tout simplement. C'est comme ça. La vie est ainsi faite. Les gens qui sont faits pour vous, quoi qu'il arrive, ils seront toujours là. Même si vous n'êtes pas dans une bonne période, même si ça va pas, même si c'est votre faute, même si vous avez fait une erreur, les personnes qui sont faites pour vous resteront. Voilà. Donc ça, c'est à retenir. C'est un petit tips que j'avais envie de vous donner maintenant. Quelles sont vos attentes pour ce mois d'avril? On a le 7 d'épée. Ça vient me dire que vous attendez finalement que cette personne en face de vous apporte des preuves. D'accord? Parce qu'il y a quand même en vous une sensation, je sais pas pourquoi, de tromperie. Peut-être que cette personne, finalement, elle a eu des mensonges envers vous, envers certaines situations, d'où la blessure et la déception hein, qu'on a vu juste avant. Finalement, peut-être que cette personne, elle n'a pas vraiment eu des intentions qu'elle vous a présentées, d'accord? Elle a peut-être caché ses véritables intentions. Et finalement, vous êtes un peu rentré dans une énergie, entre guillemets, hein, je mets bien des guillemets, mais un petit peu parano par rapport à cette personne. Et je sais pas pourquoi, vous avez un sentiment que cette personne, c'est une imposteur, qu'elle a été stratagème, qu'elle a monté quelque chose contre vous, qu'il y a quelque chose finalement qui est biaisé. Voilà, je sais pas pourquoi vous ressentez ça vis-à-vis de cette personne. Pourtant, j'avais vraiment l'impression qu'elle avait envie de faire un bout de chemin avec vous, puisqu'on voit que elle a envie cette personne, hein, évidemment, elle a envie que ça bouge, que ça soit, que vous sortez de cette morosité. Mais finalement, il y a quelque chose qui ressort. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez découvert il y a peu. En tout cas, il y a quelque chose qui vous chiffonne, il y a un mensonge, une parole, quelque chose qui n'est pas sincère, et ça vous mine. Finalement, vous n'avez pas envie de croire finalement à cette sincérité que cette personne essaie de vous mettre en avant. Vous avez peut-être l'impression, mes amis, d'être dans un mauvais rêve, tout simplement. Et on a promesse avec le Dark Cosmique. Ça veut dire que vos attentes, finalement, elles sont très simples. Vous attendez d'être rassuré par cette personne, qu'elle vous prouve finalement qu'elle n'est pas une imposture, qu'elle est prête à s'engager. Vous avez besoin de preuves, vous avez besoin de croyances, de serments, de promesses, de quelque chose de concret finalement à mettre sur la table pour prouver que cette personne finalement n'est pas dans le mensonge, qu'elle n'a pas été stratagème, qu'elle ne vous a pas menti, et que finalement elle est bien sincère avec vous. Voilà. Donc vous avez besoin de quelque chose qui vous rassure, tout simplement, les taureaux. Hein, je veux dire, c'est assez clair, quoi. L'issue de la relation pour ce mois de mars, ce mois d'avril, excusez-moi. On a le 5 d'épée. 5 d'épée qui vient me dire que la relation va prendre une petite tournure, bien évidemment, en diminution. Hein, on se dirige quand même vers une relation à difficulté parce qu'il y a quand même des conflits hein, qui vont émerger dans ce mois d'avril, on le voit. Déjà, il y a des discussions où chacun essaye de quelque part de se contenir, mais en même temps, il y a certainement comment dirais-je,
la découverte d'un mensonge, d'un secret qui fait que vous allez douter de cette relation. Donc pour le moment, vous vous dirigez vers des disputes, des conflits, des discussions pas très agréables, certainement que vous allez entendre de la part de cette personne des paroles blessantes, des non-dits, peut-être des vérités que vous n'avez pas forcément pris conscience dans le passé. Bref, il y a des choses qui vont sortir dans ce mois d'avril, et ça va bien évidemment réveiller des grosses blessures en vous, et finalement chacun va devoir quelque part se retrouver à l'intérieur de soi, retrouver son calme, retrouver sa paix intérieure et se nettoyer au niveau émotionnel. Et on a automne avec le dark cosmique qui vient me dire que vous avez alors ça rejoint cette carte. Ça rejoint cette carte. Pourquoi? Parce que cette carte, elle vient nous dire que il ne se passera rien avant cet automne, cet hiver. Parce que pour le moment, chacun a besoin d'un temps de pause. Donc, il se peut qu'avec cette personne, il y ait un break entre vous, une séparation. Voilà. C'est pas que vous fermez la porte définitivement encore. Hein, on n'est pas dans une rupture, mais on sent que vous avez besoin de vous séparer, de prendre du recul chacun de votre côté. D'accord? Tout simplement pour, eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, nettoyer ses blessures émotionnelles, vous guérir aussi de ces paroles blessantes, de lâcher prise, de prendre du recul par rapport à tout ça, par rapport aussi aux conflits, aux disputes que vous allez échanger dans ce mois d'avril. Donc, on va dire que il y aura une finalité par rapport à cette relation qui se fera en fin d'année, dans des mois automne hivernal. Voilà. Donc, à voir. C'est à vous d'adapter et de voir qu'est-ce qui va se passer dans vos vies respectivement, mes taureaux. Et en conseil, on a Cavalier de coupe renversé qui vient me dire qu'on vous conseille d'assumer, d'accord, et d'exprimer vos sentiments. Même si vous avez mal, même si c'est difficile pour vous, même s'il y a des grosses blessures qui ressortent, même s'il y a eu des conflits, des disputes qui vous ont particulièrement touché, on vous conseille de vous exprimer, les taureaux. Ce n'est pas le moment de rester renfermé en soi. On vous demande de ne plus rester dans l'inaction. Donc il est l'heure, finalement, il est temps de redominer votre situation. Et ça va passer évidemment par le combat avec votre propre peur. On l'a vu, hein. C'est pour le moment vous êtes en conflit avec vous-même, hein, les taureaux. Si vous avez à cœur de nettoyer vos blessures d'âme, d'abandon, émotionnel, il faut arrêter de broyer du noir, il faut aller de l'avant. Ok, il y a peut-être une erreur de la personne qui est en face de vous, mais j'ai envie de vous dire finalement, on commet tous des faux pas. On se trahit tous un jour ou l'autre, ou évidemment, on peut trahir évidemment des gens que l'on aime aussi, ça peut nous arriver à tous, mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi il y a eu cette trahison, pourquoi il y a cette leçon qui revient dans votre vie. C'est pour que vous compreniez finalement quelles erreurs et quel état d'esprit il ne faut plus reproduire. D'accord? Si vous voulez avancer vers le meilleur de votre vie, cette leçon est là pour ça, pour vous faire comprendre ce qu'il faut laisser dans le passé et ce pourquoi vous devez vous consacrer, c'est-à-dire l'instant T. Retrouvez l'amour de vous-même, faites taire votre ego, votre peur, et tout redeviendra joyeux. Plus de peur, plus de mélancolie, plus de je broie du noir. Bien au contraire, vous allez redevenir lumineux, mes taureaux, j'en suis certaine. Le dark cosmique me parle de sacrifice, et bien évidemment, ça se complète parfaitement. On vous demande d'arrêter de vivre dans le sacrifice de vous-même. Si vous devez renoncer à quelque chose, c'est que ce n'était pas fait pour vous. Arrêtez de vouloir vous effacer dans n'importe quelle relation finalement que vous vivez. Si vous essayez finalement de vous effacer pour faire perdurer une relation qui ne vous épanouit plus, c'est que ce n'est pas une relation faite pour vous. Les énergies vont et viennent dans la vie, et c'est ça qu'on vous dit. Et finalement, celles qui restent auprès de vous sont celles qui sont faites pour vous. C'est celles qui sont faites finalement pour vous comprendre. C'est celles qui vous comprennent le mieux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Laissez partir les énergies qui ne vous correspondent plus et accueillez les énergies qui sont faites pour vous, les taureaux. Voilà. On a fini avec le reading principal. On va passer à la petite question. Alors, je vous laisse 30 secondes, d'accord, pour vous poser une question, évidemment, sur une relation sentimentale.
et on va découvrir nos cartes. Donc je vous ai dit, la première carte sera le problème, d'accord, par rapport à la question que vous vous posez. La deuxième carte sera la solution que l'on peut éventuellement vous conseiller pour arranger cette situation. Et la troisième carte nous donnera, on va dire, une petite finalité par rapport à comment on va résoudre ce problème. Alors, c'est parti. Donc, première carte, c'est la page 48. Voilà. Donc, cette carte représente la souveraine. Les signes correspondant à cette carte sont Lion et Taureau. Ça tombe parfaitement bien. Et les planètes, évidemment, Soleil et Vénus. Je vous fais le résumé des thèmes de cette carte. La force et la puissance féminine, luxe et faste, la reine, le recours à la sensualité et l'utilisation du rayonnement érotique. Alors moi, clairement, si je dois vous citer une carte du tarot qui représente cette carte, c'est l'impératrice. Donc on est clairement dans une énergie yin, une énergie de fertilité, une énergie de création. Donc ça vient nous dire, les taureaux, que certainement que le problème vient de là. Vous manquez de créativité, c'est normal, vous agissez pas. Vous manquez de fertilité et donc forcément, vous n'êtes pas relié à votre émotionnel. On va voir ce que nous dit l'oracle. Tu es sous la dépendance de ton ego que tu n'as ou que tu ne veux pas forger. Alors, pardon, je reprends parce que je me suis trompée. Tu es sous la dépendance de ton ego que tu n'as ou que tu ne peux forger qu'à travers les autres. Tu en arrives à te vendre et à te lier à quelqu'un pour que sa force et sa puissance rayonnent sur toi. Ta propre valeur n'a ainsi aucun fondement. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Alors, le problème, il est très simple. C'est que déjà, vous êtes renfermé sur vous-même. On l'a vu. C'est votre état d'esprit. Vous n'avez pas envie de vous ouvrir. Vous n'avez pas envie de réagir. Pourquoi? Parce que vous êtes pris au piège par vos peurs, par votre ego, par vos blessures émotionnelles, abandon, rejet, etc. Je vous laisse chercher ça. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes, tous et toutes les mêmes blessures. Donc, c'est à vous de voir, de cerner laquelle est-ce. Ça veut dire que c'est pour ça que vous vivez dans le sacrifice, que vous vous mettez en retrait, que vous ne donnez pas finalement suite à cette relation et que finalement vous ne voulez plus vous investir. Vous fuyez les taureaux. C'est ça le problème. Eh bien, sans regarder la suite, je peux vous dire que la solution, ce n'est pas de fuir, hein, les taureaux. Il va falloir vraiment se remonter les bretelles et partir à l'avant et vous reconstruire. Voilà. Alors, deuxième carte, donc la solution. Alors, la page 86. Alors, donc c'est la carte, la mystification. Les signes correspondants, c'est Vierge et Poisson, donc planète Mercure et Neptune. Le thème de la carte, l'illusion, les dépipés, la tromperie, la prestidigitation, l'escroc, l'ordre dans le chaos. La recherche de la solution. Tu traverses une période de chaos et de confusion. Cette phase est cependant bénéfique pour toi, car elle t'oblige à confronter ton besoin de sécurité et tes rêves, tes obligations et tes ambitions. Il te faut trouver un juste milieu entre la conformité causée par la peur et l'ouverture vers l'avenir. C'est ce que je vous ai dit. Donc, heureusement que vous avez cette maîtrise de votre force, d'accord, les taureaux. Heureusement que vous avez ce temps, ce break. Il va être fortement nécessaire, ce break. Voilà, vous avez besoin de ce break avec cette personne qui vous fait face parce que vous êtes pris au piège, on l'a vu, par l'ego, et pour vous sortir de ça, il faut que vous vous retrouviez seul. Voilà, que vous faites le point sur vous-même, que vous cernez les problèmes qui font que vous êtes blessé. D'accord? Et après, voilà, je peux pas vous dire que vous allez vous remettre avec cette personne. Peut-être que cette personne ne vous correspond plus, mes amis taureaux. Et c'est peut-être ça que vous allez comprendre au bout de ces 6 mois. D'accord? C'est que finalement, vous n'êtes pas avec la bonne personne. Et qu'il va falloir certainement se séparer de cette personne pour aller vers justement ce qui vous correspond le mieux par rapport à votre cœur, à ce que dicte votre cœur, votre âme, votre moi profond, votre enfant intérieur. La solution, mes amis taureaux, en ce mois d'avril, c'est d'écouter votre enfant intérieur. Voilà, tout simplement. Et maintenant, dernière carte, nous allons voir le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Et nous avons, c'est la carte d'à côté, la calamité. Donc, les signes correspondants, c'est Balance et Scorpion. Les planètes Vénus et Pluton. Donc ça, c'est bien, hein, parce que Vénus, c'est votre planète maîtresse. Hein.
Alors, le thème de la carte, l'enchaînement, l'enfer des relations, le lien avec la magie, le mariage noir, l'esclavage, le sadomasochisme, la pornographie. Alors, la solution, le bout du chemin. Tu ne pourras établir une relation amoureuse et des contacts enrichissants qu'avec une personne que le destin t'a réservée et non quelqu'un que tu auras fait apparaître comme par magie. Oh, bah alors là, le message est hyper clair. On a vu tout à l'heure que vous vivez dans le sacrifice. Hein. Voilà, on l'a vu. On vous a dit, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit de sortir de ce sacrifice. Et pourquoi on vous demande de sortir du sacrifice? Parce que c'est clair et net. Cette personne, d'accord, cette personne qui est en face de vous, c'est pas la bonne. Je vous le dis, c'est pas la bonne, c'est pas celle qui vous fout. Et pourquoi? Parce que cette personne, finalement, vous l'avez choisie un peu de façon confortable. C'est parce que cette personne, au moment où vous l'avez choisie, au moment où vous êtes allé vers elle, c'est parce qu'elle vous apportait de la stabilité, du confort, de la normalité, une relation sur le long terme. D'accord? Mais vous n'êtes pas fait pour ça, les taureaux. Il y a quelqu'un d'autre qui vous attend, quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un qui est fait pour vous, quelqu'un qui est émotionnellement, c'est votre lien d'âme. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de faire ce break. C'est pour ça qu'on vous dit que la solution s'éclaircira forcément en automne-hiver, là, parce que vous allez travailler sur vous et vous allez le conscientiser. Parce que vous allez vous relier à votre intuition, à votre yin, et c'est là que vous allez comprendre finalement que ça sert plus à rien, cette relation que vous êtes en train de vivre, tout simplement. Voilà, donc j'en ai fini pour votre reading. N'oubliez pas de vous abonner, très important à ma chaîne, et je vous dis à la prochaine.